Bonjour, je m'appelle Adama Diouf, je suis juriste droit des affaires et droit de la protection des données personnelles au sein de la direction de la réglementation et des affaires juridiques de Sonatel. Donc je m'occupe entre autres des questions liées à la conformité de l'entreprise par rapport à la réglementation sur la protection des données personnelles. Donc je participe aujourd'hui à l'atelier sur le renforcement du cadre harmonisé de la réglementation sur les données personnelles au Sénégal. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? En fait, la donnée à caractère personnel, elle est définie par la loi de 2008 sur les données à caractère personnel comme toute information, tout élément qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc c'est tout ce qui renvoie à une personne physique qu'on peut identifier et qui est identifiable. Donc ça va des données nominatives, des numéros de téléphone, des adresses postales, des adresses IP, donc tout ce qui peut permettre in fine de remonter directement à une personne physique et de l'identifier. Alors les données à caractère personnel représentent beaucoup d'enjeux. Déjà on parle d'économie des données, donc en termes d'enjeux il y a énormément d'opportunités que les données à caractère personnel peuvent avoir, donc des opportunités sur le plan de l'utilisation de certains services numériques. Il y a également des enjeux d'un point de vue business pour les entreprises qui peuvent utiliser des données en toute conformité avec la réglementation pour développer des produits qu'ils peuvent proposer aux entreprises. Pour des organisations étatiques et pour l'État en particulier, les données peuvent permettre d'affiner les politiques publiques en utilisant certaines informations qui peuvent provenir des données que l'État peut utiliser pour avoir une meilleure connaissance des citoyens et pouvoir définir des politiques publiques adéquates et pertinentes par rapport aux indicateurs informationnels qu'on peut tirer des données. En termes stratégiques également, les données à caractère personnel peuvent avoir un certain enjeu, notamment concurrentiel pour les entreprises qui peuvent se baser sur la connaissance client pour affiner leurs produits et services et pour avoir une meilleure connaissance de leurs clients afin de leur proposer des produits et services sur mesure. Et pour les individus, les citoyens, les clients, les usagers du service public, les données à caractère personnel ont un enjeu important de protection parce qu'au-delà de ces opportunités-là que les données peuvent avoir, il y a énormément de risques qui peuvent advenir, notamment d'un point de vue du respect de la vie privée et des libertés individuelles. Donc pour eux, l'enjeu c'est d'avoir une bonne utilisation de toutes les plateformes numériques qui leur offrent ces possibilités-là, mais également qui peuvent les protéger par rapport à toutes ces dérives qui peuvent être relatives à l'utilisation des données personnelles. L'université a un rôle important parce que l'université est un cadre d'échange d'idées, un cadre de débat, un cadre de réflexion. Donc en prenant à bras le corps le sujet sur la protection des données à caractère personnel, on peut s'attendre que l'université joue un rôle d'avant-garde dans la réflexion qui doit amener à une réglementation efficace par rapport aux réalités locales africaines, parce qu'on a beaucoup de réglementation un peu partout à travers le monde, mais il faut que la spécificité de nos économies africaines, le niveau de maturation de nos économies, mais également le niveau d'acculturation par rapport à nos idéologies puisse être pris en charge et pris en compte dans le cadre des réglementations qui sont applicables en Afrique. Et en cela, l'université peut jouer un rôle très important en amorçant un vaste mouvement de réflexion, de contribution et de débat et surtout de production scientifique, parce que quand on compare la production scientifique africaine sur cette question-là, elle est un peu faible par rapport à d'autres régions du monde. Donc l'université est appelée à jouer un rôle majeur pour permettre à l'économie numérique, à l'économie des données, d'avoir une activité scientifique de production assez importante pour amorcer le cadre légal et réglementé dans lequel l'économie numérique devra prospérer demain. Le niveau de la réglementation dans le monde, il est un peu disparate parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de réglementation selon les régions du monde où on se trouve. Je pense que la région du monde qui fait figure un peu de locomotive et de référence,
C'est l'Union européenne avec le RGPD qui a été adopté en 2018, qui fait figure aujourd'hui de standards assez élevés en termes de réglementation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de mouvements de refonte ou bien de révision des réglementations au niveau africain, au niveau asiatique, américain, s'inspirent beaucoup de ce qui existe au niveau de l'Union européenne avec le RGPD, qui a un niveau de standard assez élevé pour la protection des données à caractère personnel des citoyens. Et au niveau africain, c'est un mouvement qui a commencé relativement assez récemment, depuis les années 2000, où on a beaucoup d'États qui ont adopté des réglementations et mis en place des autorités de protection des données à caractère personnel pour prendre en charge cette question. Mais ce niveau est encore relativement faible parce qu'on a beaucoup d'États qui n'ont pas encore de législation et qui n'ont pas encore d'autorité de protection pour réglementer ce secteur-là. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Si je prends le cas particulier du Sénégal, le Sénégal fait figure de pionnier un peu en Afrique dans ce domaine-là parce que depuis 2008, le Sénégal dispose d'une loi sur la protection des données personnelles et également d'une autorité de protection qui a commencé à fonctionner depuis 2013. Le Sénégal fait partie de beaucoup d'initiatives régionales, voire internationales sur la protection des données. Je peux en citer l'adhésion du Sénégal à la Convention 108. Je peux également citer la participation du Sénégal à certains réseaux d'autorités de protection des données, que ce soit les autorités francophones ou bien des autorités africaines. Donc toutes ces initiatives-là montrent que le Sénégal est en avance par rapport à d'autres réglementations en Afrique et que les autorités étatiques, politiques et de protection sont conscients de ces enjeux-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a actuellement un projet de refonte de la réglementation pour élever un peu le niveau de protection, pour permettre aux citoyens de pouvoir utiliser les services numériques en toute confiance. Les initiatives sont nombreuses. J'ai parlé tout à l'heure de la révision de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Je pense que c'est une initiative qui vient à son heure parce que même si la loi elle est relativement récente, elle date de 2008, les technologies numériques avancent à une vitesse très rapide. Donc il faut que les réglementations, les législations puissent suivre pour ne pas laisser des zones de non-droit relatives à la protection des données personnelles. Donc il y a cette initiative-là de révision. Il y a des initiatives comme l'initiative du laboratoire LASPAD qui est fait également pour contribuer à la production, pour contribuer au renforcement du cadre de protection des données à caractère personnel. Donc ce sont ces initiatives-là qui permettent aujourd'hui de renforcer le cadre de protection et de permettre au Sénégal d'avoir un niveau adéquat de protection qui peut inciter des investisseurs ou bien certains groupes d'entreprises à venir s'installer au Sénégal en toute transparence et parce qu'on aura un cadre réglementaire qui est stable et qui est satisfaisant. Alors au niveau sous-régional, il y a quelques initiatives. On peut citer la Convention de Malabo, on peut citer d'autres initiatives qui commencent à émerger timidement, mais qui participent également au renforcement harmonisé du cadre réglementaire au niveau de l'Afrique. Mais il reste beaucoup à faire, parce qu'on n'a pas la vitesse d'adhésion ou la vitesse de ratification de ces conventions ou bien de ces traités-là pour avoir une force contraignante adéquate pour que sur le plan africain, qu'on ait des instruments contraignants, des instruments juridiques contraignants qui puissent permettre dans le cadre de l'Afrique de faire face à certains risques liés à la protection des données à caractère personnel. Donc il faut que les organismes sous-régionaux puissent se mettre à l'œuvre pour pouvoir adopter des instruments juridiques qui peuvent efficacement permettre de protéger les données à caractère personnel des citoyens africains. Alors vis-à-vis de cet atelier, les attentes, je pense que sont nombreuses. On s'attend à déjà poser le diagnostic, faire l'état des lieux de ce qui existe en Afrique, au Sénégal en particulier en termes de protection des données à caractère personnel, mais également surtout qu'on ait une vision et un regard d'un point de vue africain de la question de la protection des données personnelles. Parce que souvent on peut s'inspirer de certaines réglementations qui ne sont peut-être pas adaptées à nos réalités, qui ne sont pas adaptées à la spécificité de notre économie des données. Donc ce qu'on attend particulièrement, c'est que d'un point de vue africain, qu'on ait ce particularisme-là qui nous permet de dire voilà comment on voit la question de la protection des données personnelles en Afrique, voilà comment on le prend en charge et voilà comment
en Afrique, nous aspirons à mettre en place un cadre harmonisé parce que c'est important. Les pays peuvent avoir des niveaux de réglementation assez disparates, mais si on arrive à harmoniser tout cela, donc ça peut se faire de manière importante, et cet atelier notamment vise comme résultat à poser le diagnostic sur un cadre légal globalisé et harmonisé qui permettra d'avoir ce mouvement-là qui sera amorcé pour l'Afrique.